Salut. Ça va? Et toi? Très bien. Oh là, alors attendez. On va relever le siège. Est-ce qu'on peut profiter de la merveilleuse chanteuse de Texas, Charlene Spiteri? Vous savez pourquoi on l'entend? C'est parce qu'elle est écossaise et que Myriam nous Évidemment. emmène en Écosse Et pour ouais. commencer Et que le groupe, découvrir un très joli musée. C'est à Dundee, un nom que l'on connaît, bien sûr, en Écosse. Oui, ils ont fabriqué des magnifiques bateaux. C'est Crocodile Dundee ça, voilà. en Australie. Exactement. La chronique dans tous les sens. quoi. Comment ça va, Myriam? Ça va bien, merci. D'accord. Ah, t'as ton stylo qui est tombé. Alors c'est vrai, Laurent, il y a un nouveau musée effectivement en Écosse. Ouais. Et il y a beaucoup de musées qui fleurissent un petit peu Ah partout. bah ça, on en voit. En oui. Europe, on peut en donner quelques-uns. Il y a le MAT de Lisbonne qui est nouveau. J'ai fait d'ailleurs, moi, le musée art récent vous qui l'avez fait? de Bucarest. Ouais, j'ai fait aussi. J'ai aussi fait le centre Escroquerie. bottine Escroquerie. à Santander en Espagne. Bravo. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis il y a aussi une nouvelle tendance où les musées nationaux qui ont une marque assez forte, qui n'ont plus rien à prouver, qui ont une très belle réputation, eh bien c'est d'étendre effectivement une antenne. Alors une antenne, c'est soit sur le territoire national, comme par exemple le Louvre à Lens ou Pompidou à Metz, mais parfois ces musées nationaux étendent aussi une antenne à l'étranger. C'est encore le cas du Centre Pompidou qui a un musée à Malaga, qui va bientôt ouvrir à Shanghai et même à Bruxelles. Alors pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Bien, l'idée Comme les c'est de. supérettes. Ouais, non, mais l'idée c'est vraiment de valoriser une marque, d'asseoir sa réputation à l'étranger, Dis oui. de trouver un nouveau public et surtout aussi Ouais. peut-être. Parfois, c'est de revaloriser une région. Et donc, effectivement, le Victoria and Albert Museum de Londres a décidé d'ouvrir une antenne en Écosse. C'est d'ailleurs depuis le plus gros musée d'Écosse, ce nouveau V&A, puisqu'on le dit comme ça en anglais. Alors, c'est un musée, le Victoria and Albert aller le Museum, voir. qui est né en 1851 et qui fait quand même plus de 4 millions d'entrées. Donc, c'est un musée qui est très important et je vous propose de le découvrir version écossaise. Regardez. The joke's on you. You pushed up all the way. So we're very proud to have this. Nous sommes très heureux d'accueillir ce nouveau V&A ici en Écosse. Le bâtiment est spectaculaire à l'extérieur et très joli à l'intérieur. Malgré sa structure en béton, l'architecture reste légère grâce à ses courbes qui surplombent la rivière. Et l'intérieur reste chaleureux et accueillant. Lorsque l'architecte japonais Kengo Kuma a été désigné pour dessiner ce bâtiment, il s'est largement inspiré des paysages de l'Écosse et surtout des falaises. Ce musée est entièrement dédié au design qui fait partie du quotidien de tous. Et avec ce musée, nous souhaitons aider les gens à avoir conscience de l'utilité du design dans leur quotidien. Le V&A de Dundee se consacre bien évidemment à l'histoire du design écossais et à son influence dans le monde. Ce musée est en effet le premier en Écosse à se consacrer au design. Nous présentons au public une exposition permanente qui propose de mettre en lumière le design écossais. Mais surtout, nous montrons l'impact du design écossais et son influence dans le monde. Voici un catalogue qui date du XVIIIe siècle de l'entreprise Macfarlane, qui a su exporter son savoir-faire de ferronnerie autour du monde. Nous nous sommes également demandé comment et de quelle manière le design avait un impact sur notre quotidien, comme ici avec cette prothèse bionique. Nous montrons aussi des conceptions d'objets plus ludiques, comme ce décor de théâtre créé par le dramaturge écossais John Byrne. Un décor de théâtre portatif qu'il mettait sur le toit de sa voiture lorsqu'il partait en tournée à travers le pays. Grâce à la technique des livres pop-up, il pouvait ainsi passer d'un décor à un autre, au grand étonnement du public. Ce musée aura bien évidemment la possibilité de profiter de la programmation des expositions du V&A de Londres. Nous proposons ainsi des expositions temporaires comme celle autour des paquebots, un thème qui colle à la culture industrielle de cette région, car l'ingénierie écossaise est réputée à travers le monde. Un cinquième des paquebots sont construits en Écosse du côté de Glasgow. Aujourd'hui, avec ce nouveau musée construit en plein cœur de Dundee, nous souhaitons éveiller et attirer la curiosité des gens de ce pays. Nous attendons aussi d'accueillir avec impatience les visiteurs des quatre coins du monde. Attention pour Myriam.
Alors c'est vrai que la ville de Dundee a fait le pari de la culture pour que la ville relève la tête. C'est une région industrielle qui a vraiment connu la pauvreté et c'est aussi un musée qui veut donner du sens à cette construction, comme par exemple, il travaille étroitement avec les écoles justement. Donc voilà, bravo et c'est un merveilleux musée.